Bonjour et bienvenue dans le nouveau guide vidéo. Donc là je vais vous montrer comment bien préparer donc un filtre à air. C'est important pour le moteur qu'il soit bien graissé afin que la poussière ne rentre pas dedans. Donc en fait ce qu'on va avoir besoin c'est donc la fiole d'huile généralement livrée avec les pains de mousse. Donc c'est des mousses comme ça que vous recevez et que vous détachez. Et donc bien préparé, donc l'huile, un colson pour le remontage et simplement le filtre et votre porte-filtre. C'est important que ça soit graissé parce qu'en fait, si vous voulez, la graisse colle sur l'huile et donc ne rentre pas dans le moteur. Donc moi, je vais vous expliquer ma façon de faire. Après, il y a plusieurs façons. Certains graissent tout le filtre, certains le font dans un sac. Moi, je le fais à la main. Moi, ma façon est très bien. J'ai jamais eu de problème de filtre mal graissé ou autre. Donc c'est pour ça que je vous explique aujourd'hui ma méthode. Donc pour commencer, on va donc là, je vais déjà démonter mon filtre pour qu'il soit prêt. Donc ça, c'est un filtre qui est au chaud, donc c'est un peu plus complexe parce qu'en fait je vais vous montrer pourquoi. C'est des mousses R&B et les mousses R&B en fait, vous voyez le milieu est tout petit et sur le filtre qui est au chaud le milieu est assez gros, donc c'est un peu plus compliqué à monter mais ça se fait. Sinon il faudrait acheter carrément un porte-filtre R&B qui eux ont bon diamètre. Ça n'empêche pas le fonctionnement du filtre correctement. Donc on commence par séparer les deux mousses. Donc ça c'est la mousse interne qui va là et l'externe qui va se mettre par dessus. Donc on va commencer par graisser celui-ci. Donc moi ce que je fais, je vais vous montrer, je prends le filtre comme ça et je verse dessus l'huile. Donc on voit bien qu'il y a de l'huile. Et de temps en temps je compresse l'huile pour que ça s'imprègne à l'intérieur. On fait tout le tour comme ça. On verse de l'huile. On compresse. C'est très gras, mais bon, on n'a pas trop le choix. C'est du modélisme, il ne faut pas hésiter à salir les mains. Puis on compresse bien. Il faut bien que ce soit imprégné. Même, vous voyez, tout le côté là, il faut qu'il soit bien. On voit bien parce que en fait la mousse est blanche et ça devient orange. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre non plus sur les côtés, pour pas que si la poussière rentre sur le côté et qu'elle rentre pas, il faut qu'elle soit accrochée, il faut que la poussière soit accrochée partout. Et quand vous voyez des zones blanches, faut pas hésiter à remettre, de l'huile. Quand il y a une zone qui est claire, plus claire, il faut que le filtre soit bien imprégné partout. Donc là on voit bien que le filtre est bien orange partout. Donc là c'est pas trop mal. Ensuite on va le monter donc sur son support. Donc moi c'est un peu plus complexe sur mon support parce que comme je vous ai expliqué, le centre est grand, donc, mais ça se fait quand même. Faut avoir l'habitude. Pour ceux qui ont des MP9, vous voyez, vous pouvez acheter des filtres RB, parce que les filtres qui au chaud sont très chers. On en a 3 peut-être pour 12 euros, alors que là pour 12 euros on doit en avoir 6 ou même plus que ça je crois. Donc c'est question d'économie aussi quoi. Donc là on monte bien son filtre. Donc là on met bien en place la mousse. Donc il faut qu'elle soit bien mise au bout. Voilà. Donc là on vérifie bien qu'il est bien posé. Là faut pas que faut que le filtre soit bien emmanché à fond. On voit bien qu'il est bien dans son logement. Maintenant on va huiler la mousse externe. Moi la mousse externe en fait je huile uniquement l'intérieur parce que j'ai déjà vu sur des courses avoir une piste très poussiéreuse. Si on met de l'huile à l'extérieur, tout va se coller dessus jusqu'à en faire un bouchon de poussière. Donc moi je laisse un peu la poussière rentrer dans la mousse, mais arrêter à l'intérieur, j'ai vu avoir moins de poussière collée sur le filtre du fait d'avoir laissé le dessus libre et comme ça l'air dégage un peu la poussière quoi. Parce que tout ce qui passe dans la voiture sinon on va se coller sur le filtre, que là vu que c'est pas collé, l'air continue son chemin. Après c'est ma méthode, je vous dis il y a plusieurs façons de faire, donc après chacun sa façon. Donc ce que je fais, je vais vous montrer en fait la mousse, donc à l'origine elle est comme ça. Je la retourne tout simplement. Je la retourne et je fais la même procédure que pour le filtre interne.
je mets de l'huile comme ça et j'appuie. Tout le tour comme ça, pareil, faut pas qu'il y ait de blanc en fait, de zone blanche quoi. Zone blanche, c'est là où il n'y a pas de il y a pas de, c'est là où il n'y a pas de d'huile. Voilà, donc là on contrôle bien qu'il n'y a pas de zone blanche tout autour. J'ai un point. Et voilà. Alors, on retourne. Donc là on voit un peu de jaune d'huile. Bon, c'est normal, mais c'est pas gênant. C'est moins que tout tremper le filtre. Alors, par contre, ce qu'on va faire avant de le monter, on va remonter le bout du filtre. Donc là, on remonte le bouchon pour que le filtre interne, la mousse interne tienne bien en place. Voilà. Donc là, on contrôle bien que, vous voyez, la mousse ne soit pas poussée par le cache. Il faut bien qu'elle soit entièrement enveloppée dans ce secteur. Et ensuite, eh bien, il suffit tout simplement de glisser la mousse externe dessus. Donc là, pareil, on fait attention. Elle est bien par-dessus. On s'assure bien qu'elle n'est pas bloquée. Vous voyez, genre là, elle n'est pas très bien mise. Donc on s'assure bien que la mousse revient bien. Donc là, on a un bon filtre. Un bon gros filtre bien huilé, bien protégé pour le moteur. Et en fait, il ne vous reste plus qu'à le monter donc, sur le moteur. Donc pour ça, vous avez besoin tout simplement d'un Colson. C'est la meilleure façon de tenir un filtre. On dit qu'un filtre bien fixé, on peut lever la voiture par le filtre. Donc en général, c'est souvent le cas, hein, surtout avec un Colson. Donc là, on met juste le filtre sur le Venturi. On appuie bien pour qu'il descende au maximum. Et ensuite, on passe son Colson. Donc là, il faut bien mettre son collier dans la gorge, sans que ça prenne appui au bon endroit. Et puis on serre. Ce que vous pouvez faire pour serrer, c'est prendre une pince. Et puis vous tirez avec la pince. Avec la pince, vous tirez sur le collier. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on coupe le reste du Colson. Donc là, on a un filtre qui est bien en place. Donc comme je dis, en fait, quand le filtre est dessus, on dit qu'on peut lever la voiture. En tenant comme ça, en fait, en tenant le moteur comme ça. Voilà, donc là vous avez un moteur qui est bien préparé, bien protégé aussi, avec un filtre bien graissé. Donc plus qu'à le remonter sur votre voiture. Voilà, en espérant que ce guide vous aidera et à bientôt.